Seigneur surintendant apôtre, pourquoi nous donnons Samuel. Je suis de la paroisse de Vepa. C'est ici que je suis né. C'est ici que j'ai grandi. Je suis né dans cette église et j'ai grandi dans cette église. C'est la congrégation chrétienne de notre sacré-cœur des chrétiens sur la faute. Vous voulez savoir ce que veut dire le vendredi saint. En réalité, le vendredi saint est un jour commémoratif pour les chrétiens. Parce que c'est ce jour, vendredi, que Jésus est mort sur la croix. Donc c'est un événement qui se manifeste, que les gens manifestent aussi à travers le monde entier. Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde. Ce n'est pas par les âmes, mais il est venu sauver le monde par son sang. Le sang qui a coulé de ses côtes sur la croix, c'est ce sang qui a sauvé le monde du péché. Donc c'est ça qu'on célèbre les vendredis saints. Je crois que c'est à peu près ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, alors posez-les. Oui. Qu'est-ce que la mort de Jésus-Christ nous a apporté? Ah, la mort de Jésus-Christ, a été le point clé. C'est ça même l'œuvre que Jésus est venu faire sur la terre. Si Jésus n'a pas été crucifié et qu'il est mort, nos péchés ne seront jamais enlevés. Parce que au temps ancien, au temps de Moïse, les Israéliens, pour leurs péchés, cherchaient des brebis sans faute, des brebis qui n'ont pas de plaies, qui n'ont rien sur le corps. Et c'est avec ça, c'est ces brebis qu'on tue et qu'on les purifie par le sang de ces brebis. C'est pour cela que le sang de Jésus, c'est pourquoi on appelle Jésus l'agneau de Dieu. C'est lui, la brebis. Pardon, je ne sais pas si j'avais dit les brebis. La brebis, c'est la brebis qui est venue se faire immoler pour nos péchés. On l'a tué pour nos péchés. C'est la brebis sainte pour les péchés du monde. Merci papa. Et Jésus-Christ est mort pour nous et il a promis comme c'est commémoratif. Sans la résurrection de Jésus-Christ, notre foi serait vaine. Si Jésus n'est pas sorti du tombeau, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne pourrons pas le faire. Parce que c'est sa sortie qui a prouvé effectivement tout ce qu'il est venu faire. Et comme lui-même, il nous l'avait promis, pas à nous, mais à ceux qui étaient avec lui en ce moment-là, il a dit, d'abord il a dit qu'il va démolir le temple et le rebâtir en 3 jours. Il parlait de lui-même. Il sera mort et ressuscité le 3e jour. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris et ont même tenté de le condamner pour cela, alors qu'il leur parlait en parabole. Sans la résurrection du Christ, toutes nos peines, tout ce que nous faisons serait vain. Tout ce que nous faisons serait vain. Donc c'est la résurrection du Christ qui est la clé de notre foi, qui est le socle sur lequel notre foi est posée. C'est la résurrection du Christ qui est le socle de notre foi. La fête de Pâques, c'est une fête qui se célébrait. Les gens célébraient les Pâques avant même Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est une fête juive, une fête que les Juifs célébraient. Mais c'est cette Pâque, c'est-à-dire cette fête que Jésus a choisie
pour manger avec ses disciples. Et après avoir mangé, il a dit, prenez et mangez, c'est mon corps. Prenez et buvez, c'est le sang de l'Alliance. Après cela, ils sont venus l'arrêter. Bien qu'eux-mêmes, ils savent que c'est la fête de Pâques. Eux-mêmes, ils savent que c'est leur fête. Et pourtant, la veille de leur fête, ils sont venus l'arrêter. Et ils l'ont tué. Mais sachant qu'ils ne peuvent pas le garder sur la croix, ils l'ont rapidement enseveli. Et c'est ça qui a fait que le troisième jour, il est ressuscité. C'est ça qui fait je ne dirais pas une confusion, mais c'est ça qui fait que la Pâque des Juifs est aujourd'hui célébrée par les chrétiens. C'est la mort de Jésus qui a fait que les chrétiens aujourd'hui célèbrent la Pâque. La Pâque qui en réalité était une fête juive. Non. Vous savez, quand il est ressuscité, c'est les femmes qui sont allées vers la tombe le matin pour aller dans leur pratique là-bas. Quand on enterre quelqu'un, quelquefois on retourne là-bas pour embaumer le corps de jolis parfums, des parfums de grandes odeurs. Donc elles étaient parties pour embaumer le corps de Jésus et ils ont constaté que Jésus n'est plus là. Ils ont vu les tissus, les bandes par lesquels on l'avait enseveli. Mais ils n'ont pas pu le voir. Et au dehors, ils sont sortis, Jésus les a vus. Et ils ont dit que c'est déjà arrivé. Et c'est là que Jésus leur a dit, allez dire à mes apôtres, comme je leur avais promis, je suis ressuscité, qu'ils viennent me rencontrer à Galilée. Galilée, c'est une ville. C'est une ville qui est à côté de Jérusalem. Donc ils sont allés à Galilée. Et ces apôtres, quand les femmes sont allées leur dire qu'ils ont vu Jésus, et Jésus leur a demandé de venir le rencontrer à Galilée. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Merci papa. Merci beaucoup. Essayez de vous présenter pour une dernière fois. Je me suis déjà présenté. Oui. Bon, pour résumer, pour mon mot de fin, nous, les chrétiens de l'église des Chérubins et Séraphins, nous avons une particularité. Nous avons une particularité. C'est ça qui fait que les gens ne nous comprennent souvent pas. Nous avons la vision. C'est notre église qui est la première église africaine à avoir la vision. Et c'est cette particularité que les gens souvent ne comprennent pas. Mais il y en a qui comprennent et qui admirent ça. Et qui cherchent toujours à comprendre. Or, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Personne ne peut comprendre ça. C'est ça notre particularité. C'est pourquoi les gens nous envient. Beaucoup nous envient, mais n'ont pas le courage de dire qu'ils nous envient. C'est ça. Merci beaucoup.